Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Alba Tantras, je suis professeure de pilates depuis 25 ans, orthokinésiste et posturologue. Alors aujourd'hui, on m'a fait une petite demande, c'est par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire pour se soulager son dos quand on est à son bureau toute la journée. Donc ça s'adresse à tout le monde et puis aussi un peu en particulier à la personne qui me l'a demandé, puisque cette personne, est hypnothérapeute et travaille toute la journée à l'écoute de ses patients et donc est toujours en position assise ou en train de prendre des notes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager son dos quand on est dans ce cas de figure-là? Ça peut être aussi à l'ordinateur. Alors je vais pas vous faire tout le protocole de quand on est, devant son ordinateur, comment placer sa table, comment placer son ordinateur. Je fais aujourd'hui ça entre 2 séances et donc je vais vraiment à l'essentiel par rapport à la question qui a été posée ce matin. Alors déjà, est-ce qu'on est bien assis ou assis dans sa chaise? Si vous êtes grand ou grande, il y a des chances que vos pieds touchent le sol. Est-ce que vous n'avez pas les genoux un petit peu trop relevés à ce moment-là, par rapport à la taille de votre chaise? Et est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de compression au niveau de l'artère? Est-ce qu'il vous faudrait pas un siège un peu plus haut ou à surélever avec des accessoires? Et si vous êtes plutôt de taille petite, ce qui est mon cas, j'ai très souvent les pieds qui ne touchent pas le sol, vous voyez? Vous voyez, mes talons ne touchent pas. Donc dans ce cas-là, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour être plus à l'aise? C'est déjà prendre des livres. Alors là, on peut pas se tromper, ils sont vraiment de la même taille, hein. Ça fait partie de mes grands référents, hein, Bernadette de Gasquet. Et donc, ces 2 mêmes livres, tac, je vais les mettre sous mes pieds. Et là, déjà, c'est plus confortable. Et ça me permet d'être en position assise avec les pieds bien ancrés dans le sol. Après, qu'est-ce qui se passe? Tiens, mon siège au niveau de l'assise penche vers l'arrière, donc ça aurait tendance à m'affaisser un peu vers l'arrière. Alors qu'est-ce que je fais? Soit je me mets bien au bout de ma chaise et j'écoute mon patient ou mon rendez-vous, enfin quel qu'il soit. Et là, je me rends compte que ça penche encore beaucoup. Donc c'est pas confortable. Donc soit au bout de la chaise, c'est OK, vous êtes vraiment confort avec les ischions surélevés, soit ça n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser cet accessoire ou celui-ci. Alors, on va commencer par celui-ci. On va aller surélever un petit peu les ischions. Du coup, on n'a pas besoin d'aller autant en avant de la chaise. Et là, déjà, c'est beaucoup mieux. Parce que du coup, j'ai redressé mon bassin et je peux enfin redresser sans effort ma colonne vertébrale. Donc là, j'ai l'alignement bassin, cage thoracique, tête, dans le même axe. Je respire, je n'ai pas d'effort au niveau des hanches, pas d'effort au niveau des lombaires. Je peux poser mes mains et écouter tranquillement la personne avec laquelle je suis en rendez-vous. C'est pas forcément évident, vous allez me dire, de se tenir comme ça quand on est en train de travailler. Moi, je suis d'accord avec vous. Alors dans ce cas-là, revenons à nos bases d'avant. On enlève tout ça. On fait ses rendez-vous comme on a l'habitude, tac, 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 je prends des notes, etc. Et entre les rendez-vous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va prendre soin de soi. Donc déjà, on a peut-être commencé à le faire un petit peu avant, avec ce genre d'accessoires, si on est à l'aise avec. Mais ça ne veut pas dire qu'on a toute la journée, hein. Donc on peut l'avoir un petit peu sous son bassin, mais c'est pas forcément, comment dire, très naturel de faire ça en rendez-vous, hein. Donc entre 2 rendez-vous, on va plutôt utiliser ça. Et pour être plus confort, eh bien, on va utiliser carrément un tabouret ou une table basse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème d'axe. Déjà, avec l'assise, là, c'est bien régulier, tout plat partout. Donc, on le place, on met son coussin d'air, hop, on met les 2 mains bien à plat sur sa table. Alors, si elle est plus haute, ben, ça marche aussi, hein. Et dans un premier temps, déjà, on va penser à bien s'ancrer dans le sol avec ses 2 pieds. Sentir l'alignement bassin, cage thoracique, tête. Hop, je vais rapprocher un petit peu la table. De manière à ce que, là, la position, c'est vraiment pour avoir une sensation où les épaules sont posées sur la cage thoracique, que vous n'ayez pas de tension en avant ou de dos voûté.
Hein, donc vous redressez bien, vous roulez un petit peu les épaules vers l'arrière si vous voulez, vous laissez tomber les épaules sur la cage thoracique. Ensuite, attention, ne poussez pas les côtes en avant. Si vous êtes en train de forcer sur le dos, c'est pas bon. Alors ça, c'est de l'ordre de conseils d'un accompagnant, hein, pour vous guider sur le plan tactile, pour trouver votre bonne posture. Hein. On ne peut pas faire ça en vidéo. Ce serait trop long en tout cas. Donc déjà, on essaye de trouver nos alignements, on se repousse, on appuie un petit peu avec ses mains dans la table, on pousse avec le sommet du crâne vers le plafond. Et rien que là, déjà, ça va soulager notre respiration. Hein, si on était là, le diaphragme, il ne fonctionne pas. Hein. Là, c'est beaucoup mieux. On prend le temps de 3 respirations, on va inspirer avec le nez. Le ventre gonfle naturellement, on ne le pousse pas, hein, et on expire, on vide le ventre. Et on inspire. Et on expire, on vide l'air, on vide le ventre. Et encore une fois, en réalité, on ne vide pas le ventre. Sur le plan biomécanique, ça n'est pas correct de dire ça, mais bon, l'image marche en tout cas. L'image fonctionne. Et une fois qu'on a fait 3 fois ça, on va inspirer à nouveau. Et dans l'expiration, on va appuyer avec les pieds dans le sol et se repousser sur la table. On emmène le ventre vers la colonne, on vide l'air complètement. Et on refait ça plusieurs fois, on inspire. Continuez de vous grandir, quoi qu'il arrive. Hein. Vous avez peut-être 5 minutes entre 2 rendez-vous, alors optimisez ce temps. Il est pour vous. Vous vous ressourcez. Encore une fois. Expirez. Si vous savez où il est, vous engagez la remontée du périnée. Comme je vous ai dit, là, on n'explique pas tout. Ce serait l'objet d'une longue séance sinon. Donc on va à l'essentiel. Et là, on va se tracter. Vous voyez ici, je vais me tracter. Mes mains, elles adhèrent. On adhère avec les mains à la table. Et on se tracter en avant. Là, on laisse sortir la cage. On laisse sortir les os des fesses, les petits os ici, en arrière. Et dans l'expiration, on repousse. Attention, on ne se tasse pas. On se grandit quoi qu'il arrive. On pousse avec la tête vers le haut, même dans la courbure. On vient se tracter. On se grandit. On ne serre pas la nuque en arrière. On souffle, on repousse. Et c'est lent, hein. C'est lent. C'est le plus naturel possible. On ne force sur rien. Ça doit être le plus organique possible. Alors attention, je redis. On se tasse pas pour faire ça. Vous êtes suspendu. Vous vous grandissez. Vous êtes suspendu entre le coccyx et le sommet du crâne. Encore une fois. Et soufflez. Et appuyez dans la table pour dérouler doucement. Alors maintenant, on va garder la main gauche dans la table. On va tourner la paume de main droite vers l'avant et puis vers le plafond. Vous voyez, là vous n'allez plus voir mon bras, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Donc on va emmener l'os de la fesse droite vers le sol. Vous voyez, vous appuyez avec l'os de fesse droite et avec votre main droite, vous poussez en haut à gauche. Et avec la main gauche, vous appuyez un peu dans la table et vous revenez. Vous inspirez et vous soufflez. Continuez, je vais régler la caméra pour que vous voyez le haut du buste. Tac. Vous soufflez, vous inspirez et vous soufflez. Vous voyez, je penche avec mon os de fesse droite, mon ischion droit, je presse dans le coussin. J'inspire, j'équilibre l'air sous mes 2 ischions et là je presse avec mon os de fesse dans le coussin et je reviens. Allez, on va faire de l'autre côté. Les 2 pieds sont toujours au sol, hein, ça n'a pas bougé. Paume de main gauche vers l'avant pour s'orienter dans l'espace. Puis en haut à droite. Et on emmène l'os de fesse gauche vers le sol, on presse vers le bas, on pousse avec la paume de main droite en haut à droite. Et on inspire. Et on souffle. Avec l'autre main, on cède, hein, on se repousse. On est actif, on est active dans son mouvement. On inspire. Et on expire. Et on pense à éloigner l'espace entre l'os de fesse et le talon de la main. On éloigne
et on revient. Relâche. Si ça fatigue un peu, on fait un dos rond. Allez, on pousse dans sa table. Attention, on ne se tasse pas. On se grandit, on se repousse. Et on déroule doucement sa colonne vertébrale au-dessus des ischions. Alors après, pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu, on peut faire des mouvements circulaires au niveau du bassin. Alors attention, on ne se tasse pas non plus. On se grandit. On pousse avec la tête vers le haut. On inspire, on expire. Et on fait dans l'autre sens. On inspire, on expire. On libère sa colonne. On libère le mouvement de la cage aussi, en même temps que le bassin. Voilà. Et il y aurait plein d'autres exercices à vous montrer, mais je pense que déjà, vous avez de bons outils. Alors, en attendant les prochains exercices, je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute.